l'apprenti teacher, on ne te voit plus. Quand l'apprenti teacher, les analyses nous manquent. Bon, moi, je ne sais même plus en quel français vous parlez, hein, de la mesure où je ne fais que vous répéter ici là que je suis en plein travail scientifique. En plus de ça, je ne passe pas mon temps à rédiger mon travail scientifique ou à me plonger dessus. Je suis aussi dans un monde professionnel où j'ai des tâches, où j'ai des devoirs, où je dois épuiser mon énergie. Donc, tout ce que j'avais comme temps là, pour venir faire les vidéos là, pour venir faire les analyses là, je n'ai plus. Quand je rentre le soir, je suis bien fatiguée. Car cela ne tienne, c'est pas grave, même si vous ne comprenez pas peut-être que quand on écrit un travail scientifique, ou bien quand on se dispose à le faire, il faut beaucoup d'énergie et de concentration. En plus de ça, conjugué à l'univers professionnel et à tout ce qui s'ensuit, à tout ce qu'il en coûte. Je vais quand même venir vous faire un petit truc, comme d'habitude. Parce que je ne fais que ça ces derniers temps. Quand j'ai le temps, vraiment, je vous fais un petit coup. Faisons une analyse globale de la situation politique du Gabon depuis 1874. Je ne vais pas rentrer dans les détails approfondis, hein, je vais juste survoler. En ce moment, je lis ça. Ça s'appelle Les conflits relationnels. C'est un livre de Dominique Picard et Edmond Marc. C'est ma professeure qui m'encadre, qui m'a donné ça, qui m'encadre mon mémoire. Parce que ça rentre dans le cadre de ce que je veux débattre ou de ce que je veux défendre en termes de thèse. Alors, pas thèse doctorale, hein, thèse du mémoire. Voilà, c'est une idée que je veux défendre, donc on appelle ça aussi la thèse. Comprenez-moi bien. Le doctorat, c'est pour plus tard au nom de Jésus. Donc, moi, je trouve qu'on a un problème ici parce que nous sommes dans une attitude exégétique. Ici, là, on nous explique l'origine des conflits. Comment est-ce que ils se construisent, d'où ils viennent, leurs différents niveaux, leur impact dans les relations humaines. Une des sources du conflit, c'est ce qu'on appelle l'exégète, donc les comportements exégétiques, à savoir les comportements répétitifs, mais pas répétitifs, pardon, le bon sens, répétitifs dans le sens de te donner mal à la tête. Allons-y en 1874, pardon. Quand Pierre Savognin de Brazza a commencé à longer les côtes du Gabon. En réalité, nous n'avions pas de problème entre nous, hein, parce que même après la migration c'était toujours des Noirs entre nous. Le problème, c'est que lorsque on a eu affaire à une autre civilisation, avec les expéditions donc de Savognin de Brazza en 1874, puis après les Français en 1839, on a eu affaire à un autre rapport de force. Là, on parle aussi des rapports de force dedans. Parce qu'entre nous-mêmes Noirs, on avait quand même une certaine égalité. C'est vrai qu'on n'avait pas les mêmes coutumes, parce que nous sommes tous en réalité des migrateurs, sauf les pygmées qui sont les vrais autochtones du Gabon. Mais entre Noirs encore, ça allait. Quand les Blancs sont venus, ils sont venus dans un esprit de domination. Avec des choses qui nous ont subjugués, ils ont réussi à nous faire signer des accords contre notre gré. Comment vous allez venir faire signer un accord qu'on pensait être des accords de protection, alors que c'était des accords de cession de patrimoine, cession de terre, tout. Contre quoi? Des babioles, des conneries comme les faux miroirs, l'alcool et tout ça, des choses qu'on n'avait jamais vues. Avec, je pense que ça a commencé avec notre cher oncle, notre cher grand-père, le roi Denis, en 1842. Vous savez, hein, la base même de l'exégétisme, c'est dans l'environnement. C'est comme un enfant. Pour qu'un enfant vienne au monde, on recommande aux parents d'assainir l'espace. Un enfant ne doit pas venir au monde dans un endroit où il y a des conflits, où il y a des gens qui fument, des gens qui se bagarrent, non. Parce qu'il va absorber ces choses-là en grandissant. Quelqu'un qui a grandi dans un environnement violent aura tendance à reproduire des actes de violence. Ou il sera tellement traumatisé, au contraire, que ça va affecter sa personnalité et sa confiance en lui. Ce sera peut-être quelqu'un de blessé qui aura peur de s'attacher aux autres parce qu'il aura peur de la violence. Mais quand il sera tout le temps peut-être quelqu'un qui sera dans une attitude de victimisation. Ça aussi, il y a deux cas. Est-ce que vous voyez un peu? Donc la base de l'exégétisme, c'est à la naissance même.
à la naissance de ce qu'on peut appeler le Gabon moderne, si je peux le dire ainsi, ou le Gabon, je ne peux pas dire le Gabon moderne, parce qu'en 1800, ce n'est pas la modernité, on va dire le Gabon civilisé, selon eux, il y a eu des comportements toxiques. Et quand on fait une transposition, même aujourd'hui, en 2026, ça n'a pas vraiment changé. Parce que ces blancs-là, ils sont venus nous subjuguer avec des discours qu'on ne comprenait pas, avec des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir, ça nous a étonnés. Et puis bon, on a signé des trucs et tout qui nous ont porté, qui nous portent même préjudice encore jusqu'à aujourd'hui. Quand vous regardez, est-ce que ça a vraiment changé? Aujourd'hui, c'est plus des blancs, ce sont des noirs comme nous. Malheureusement là, ce n'est plus eux qui usent vraiment de manipulation, c'est nous qui avons maintenant pris l'habitude de ne pas prêter attention à ce qu'on nous dit. Parce que là maintenant, quand on vous appelle à des meetings, ils parlent en français. Quand on vous présente des projets politiques, les interlocuteurs vous parlent en français. Mais c'est vous qui avez pris l'habitude, l'exégétisme, de ne pas écouter ce qu'on vous dit. Vous êtes subjugué par les danses, par les chants, tellement que vous êtes distrait, vous n'écoutez même pas ce qu'on vous dit. Quand on vous présente même, comment dire ça, c'est plus, comment dire ça, c'est plus comme avant, vous présentez les faux miroirs, les bijoux, non. Là maintenant, c'est les t-shirts et les 5000 des bus, c'est ça. En réalité, rien n'a vraiment changé, donc tout part de la base. Tout part de la base. Pour changer ça, il faut un travail de fond. Parce que vous savez, hein, le maillot 10, il n'y en a qu'un seul dans une équipe de foot, hein, mais à lui tout seul, il ne fait pas le travail. Si c'est un maillot 10, mais il n'a autour de lui que des boulets, vous attendez pas à ce qu'il vous rapporte une Coupe du Monde. Il y a un maillot 10 parce qu'il y a des ailiers, il y a des gars, il y a un gardien, il y a tout plein de gens qui sont là pour le soutenir, pour combler les écarts. Mais si c'est le seul à faire tout le travail, il va s'étouffer. Et nous ici, on a toujours l'habitude de vouloir mettre tout sur autrui, tout sur l'autre. Voilà pourquoi on a le syndrome du sauveur, on s'attend à ce que ce soit quelqu'un qui va venir résoudre tous nos problèmes alors qu'on ne veut pas faire de travail de fond. Changer le problème là, du Gabon là, c'est un problème de mentalité, c'est tout. On n'a pas de problème d'argent. Hein. Puisqu'on entend qu'il y a des procès où les gens qui ont volé des milliards existent, c'est qu'on n'a pas de problème d'argent. C'est juste qu'il y a des problèmes exégétiques, des comportements répétitifs, de voleurs. Mais pour réparer ça, il faut un travail de fond, tout simplement. Parce que même si vous mettez une seule personne de bonne volonté, s'il y en a 10 autour d'elle qui foutent la merde, vous n'attendez pas à avoir un grand résultat. Hein? Est-ce que vous voyez un peu? On a toujours cette tendance-là à vouloir que les choses s'arrangent sans pour autant vouloir mettre les efforts derrière. Tout commence par nous-mêmes. C'est un travail, hein? Tout commence par l'éducation que tu donnes à ton enfant. Si tu apprends déjà à ton enfant à voler, c'est pas bien. Même s'il arrive dans les hautes sphères, il comprendra que voler, c'est pas bien. Mais si tu l'apprends déjà que bon, moi-même je vais voler, ça ne fait pas de mal. Lui aussi volera. Et après, vous allez toujours attendre des sauveurs qui ne viendront pas. Vous êtes déçus après. C'est bête, hein? Mais c'est ça la base de l'exégétisme. C'est ça l'exégète. Donc le Gabon a un problème exégétique. C'est tout, hein? Faut se mal arranger ça. C'est le mal, c'est la racine du mal ici.